Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Lorsqu'on a une sténose spinale, quel type d'exercice qu'on devrait faire ou même quels exercices devrait-on faire? Je vous le dis souvent, la première étape, c'est de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et ensuite, il y a quand même des principes qu'on peut suivre dans notre programme d'exercice. Je vous en montre quelques-uns, mais avant, regardons, je vous en ai déjà parlé, mais regardons ce qu'est une sténose spinale. Alors, à gauche, on a un canal spinal qui est normal. C'est le trou qui est au centre de la vertèbre, à l'intérieur duquel il y a la moelle épinière. Et à droite, on a un canal spinal qui est réduit. C'est une illustration. Imaginez qu'il y a un peu moins d'espace et on peut avoir une compression des tissus nerveux. Alors, il y a 5 mots à retenir lorsqu'on veut construire un programme d'exercice, lorsqu'on se demande quel type d'exercice on pourrait faire. D'abord, consultation, je vous l'ai dit, mais ensuite, il y a 4 autres mots. Flexion du tronc, je vais vous dire pourquoi. La stabilisation, pensez aux hanches aussi. Prendre soin de la santé des hanches quand notre dos, le bas du dos, souvent les sténoses spinales, elles sont lombaires, les sténoses spinales dégénératives, mais prendre soin aussi des autres articulations, notamment les hanches et l'endurance. Lorsqu'on a une sténose spinale, et j'ai des gens dans ma famille qui en ont une, et j'ai vu leurs habitudes changer, on va réduire notre niveau d'activité physique, on va moins bouger. Tout ça se fait graduellement au fil des années et on perd aussi notre forme physique, on perd de la force et de l'endurance. Et ça, en soi, ça peut être un facteur prédisposant ou fragiliser d'une certaine façon notre dos à un dos qui serait sujet à avoir une sténose spinale. Conseil et exercices. Je vais vous montrer des exercices relativement simples. Pour les habitués de ma chaîne, vous connaissez ces exercices-là, mais lorsqu'on a une sténose spinale, parfois on se dit, qu'est-ce que je fais comme exercice? Des exercices de flexion couchés sur le dos. Ça peut nous faire du bien, ça peut nous soulager. Lorsqu'on a une douleur liée à une sténose spinale, souvent des exercices comme ça nous fait du bien. J'ai des patients qui me disent que ça fait des miracles. C'est un exercice ultra simple. Pourquoi ça fait du bien? Lorsque le dos est en flexion, l'espace dans le canal est physiologiquement plus grand. Alors, vous faites une dizaine de mouvements, 3 séries, et ça vous permet souvent d'aller chercher un peu de repos, un peu de détente, devrais-je dire. Je vous montre un autre exercice qui est un exercice qui se fait aussi coucher sur le dos. Je vous ai aussi déjà présenté cet exercice-là. Vous allez le trouver dans mes livres, vous allez le trouver sur ma chaîne avec plusieurs déclinaisons. C'est une version allégée. Vous adoptez cette position de départ, donc vous pouvez la prendre lentement, comme vous m'avez vu faire en ce moment. Vous contractez, vous contractez votre nombril, vous rentrez votre nombril juste un peu pour contracter les muscles profonds de l'abdomen pour stabiliser le bas du dos. Et vous allez lever le bras, comme vous le voyez, vous allez remonter l'autre bras et vous faites des mouvements lentement. Et pendant que vous faites ces mouvements-là, vous devez absolument maintenir le bas du dos immobile, pendant que vos bras, et vous voyez maintenant, ce sont vos jambes qui bougent, une par une, et vous pourriez augmenter le niveau de difficulté, mais vous le faites pendant 1 minute, vous prenez une pause, vous pouvez répéter 3 minutes et vous adaptez les paramètres à vos propres capacités physiques. C'est un exercice qualitatif. On ne fait pas ça à la course sans trop ressentir nos contractions musculaires. On veut bien contracter les muscles profonds de l'abdomen, le transverse. Par exemple, quand vous toussez, vous allez contracter le transverse. Sauf que quand vous toussez, vous allez contracter d'autres muscles, les muscles de la respiration notamment. Lorsque vous faites cet exercice-là, vous devrez être capable de parler à quelqu'un normalement sans que la personne perçoive que vous forcez comme ça. C'est pas du tout là où on va. On veut garder une respiration détendue pendant l'exercice. Je vous montre un autre exercice qui est un exercice qui se fait cette fois en position debout, qui est un exercice d'équilibre, qui est un exercice de flexion. Et si on a une sténose spinale, il est possible qu'on perde peut-être un peu d'équilibre pour plusieurs raisons.
peut-être en raison de l'avancée en âge, si c'est une sténose spinale dégénérative, peut-être à cause de la douleur. Vraiment, la liste est longue. Et de stimuler l'équilibre pendant qu'on adopte des positions de flexion. Vous êtes debout, vous n'êtes pas couché de façon en petit bonhomme, pas en petit bonhomme, mais en étant arrondi. Donc, vous êtes debout. Ça se peut que le fait d'être debout pendant 4 minutes, ça augmente votre douleur, mais en général, dans une sténose spinale, beaucoup de personnes qui peuvent maintenir la position debout pendant quelques minutes. Donc, vous le voyez, vous levez votre genou quand même assez haut. Vous pouvez mettre vos mains devant vous aussi pour avoir un point de repère. Vous pourriez placer votre genou en contact avec la paume de la main et vous répétez une dizaine de fois. Vous pouvez faire 3 séries. Je vous montre un dernier exercice qui se fait aussi debout, parce que dans un contexte de sténose spinale, on ne veut pas juste faire des exercices couchés. On veut aussi faire des exercices debout pour rééduquer la musculature, pour voir si en stabilisant, en utilisant nos muscles des abdominaux profonds, les muscles du dos, si on arrive à rééduquer ces muscles-là et à leur montrer un peu qu'ils doivent s'activer pour pouvoir stabiliser le dos. Alors, l'exercice se fait debout, vous l'aviez vu, et on va descendre en flexion et on va marcher comme ça sur les mains. Donc, on est en flexion et ça stimule beaucoup les muscles stabilisateurs. C'est peut-être un exercice trop difficile pour vous, alors vous ne le faites pas. Il n'y a aucun exercice que je vous donne qui doit reproduire la douleur. Et si c'est un exercice qui est faisable, donc vous l'adaptez à vos capacités physiques, vous pouvez le faire une dizaine de fois, répéter 3 séries, mais là, vraiment, à partir de là, c'est vous qui décidez des paramètres pour les adapter à votre condition physique, comme je vous le dis souvent. Et un autre exercice que je vous montre, alors c'est un exercice qui se fait debout, mais cette fois, on va vraiment alterner. Ça ressemble un peu à l'autre exercice que je vous ai montré, mais en fait, on va le faire de façon un peu plus soutenue pour pouvoir stimuler aussi notre cardiovasculaire. C'est important dans un contexte de sténose spinale de faire des exercices qui stimulent la respiration, les battements cardiaques. Dans un contexte de maladie dégénérative, ben, c'est peut-être quelque chose qui s'en ira pas du jour au lendemain. Peut-être que les symptômes vont s'améliorer, mais c'est important de pouvoir le faire et de pouvoir stimuler nos capacités cardiovasculaires. Deux activités que vous pourriez faire aussi en position assise, et je vous les explique, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais vous pourrez observer, vous pourrez essayer tout ça. Et donc, je vous montre le premier, je vous parle du premier, c'est le vélo stationnaire. On est en flexion. Souvent, les gens qui ont une sténose spinale, ils vont arriver à faire ce type d'activité physique. Donc, c'est une façon de travailler la force des cuisses, c'est une façon de travailler le cardiovasculaire et le rameur, qui est un exercice qui est beaucoup plus exigeant, qui demande, par exemple, d'avoir les jambes en extension. Alors, si vous avez une sténose spinale, mais il y a aussi une composante de hernie discale, peut-être que ça sera plus difficile de faire des exercices les jambes tendues. Alors, c'est des propositions. Vous pouvez les essayer. J'ai des patients, moi, qui ont une sténose spinale, mais pour le reste, ces personnes-là sont en excellente forme. Elles ne peuvent pas faire de course à pied. Elles ne peuvent pas faire de randonnée pendant 1 heure. C'est difficile, mais elles peuvent faire, par exemple, de faire du rameur pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, aucune douleur. Et psychologiquement, ça fait du bien aussi de bouger. J'ai des patients qui ont des sténoses spinales qui ne savent pas comment bouger et qui finissent par déprimer un peu parce que c'est des personnes qui sont actives ou qui étaient actives et le fait d'avoir de la difficulté à être debout durant des périodes, j'allais dire prolongées, parfois même pas prolongées, des fois c'est 10 ou 15 minutes, ça nous limite, ça diminue notre qualité de vie et on cherche des activités. Alors vous en avez quelques-unes. Alors, j'espère que ces conseils, ces exercices sur la sténose spinale vous seront utiles. Vous allez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos aussi qui vous présentent, qui vous donnent des informations sur la sténose spinale. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis
Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.